chers compatriotes. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur Canal 6 de satellitaire qui s'ouvre avec cette visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a visité quelques sites où s'est construit quelques infrastructures devant abriter les 9e Jeux de la francophonie dont l'ego est prévu pour le 28 juillet prochain. Suivez. La ville de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Sur ce, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une 3e visite de travaux des infrastructures qui vont abriter ces Jeux. Au stade de Martyr, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure l'ingénieur directeur responsable de travaux à la Compagnie Générale des Constructions. Outre le terrain de football, le complexe sportif du stade de Martyr vient de se doter d'un gymnase et stadium moderne ayant plusieurs disciplines sportives. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyr sont quasiment terminés. Le chef de l'État est assis sur une chaise pour s'assurer du confort du siège de ce terrain annexe. La visite au stade des Martyrs s'est clôturée par les stadiums de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Le chef de l'État a poursuivi sa ronde vers le stade de Tata Raphaël. Il est prévu ici notamment le logement des sportifs et le chef de l'État a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais. Notons que les 2 semaines à venir seront très déterminantes pour ces Jeux de la francophonie dont l'ouverture est prévue le 28 juillet prochain. Le même mercredi, le directeur de cabinet du chef de l'État a présidé un atelier pour la vulgarisation des réformes instaurées au sein de la première institution de la République démocratique du Congo. L'objectif de cet atelier était donc de moderniser la présidence de la République afin de bien tenir la communication du garant de la nation. Suivez. Le directeur de cabinet du président de la République a présidé un atelier de vulgarisation de réformes instauré au sein de la première institution du pays. Ces trains de réformes impulsés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de son directeur de cabinet, Guylaine Yembo. Se déclinent notamment à travers l'Agence pour le développement du numérique et la cellule de communication du chef de l'État qui ont préparé et organisé cet atelier de vulgarisation. Il s'agissait donc de présenter aux membres du cabinet quelques nouveautés issues de la restructuration de cette entité politique. La nouvelle charte graphique, le média numérique, le plan de numérisation interne de services, la nouvelle coordination des ressources humaines et la nouvelle coordination de la qualité et de la performance. L'objectif est de moderniser la présidence de la République pour la rendre plus efficace pour servir le chef de l'État en concrétisant sa vision d'un État fort, prospère et solidaire en RDC. Tour à tour, le directeur de la cellule des communications, les coordinateurs de l'Agence nationale du numérique, les coordinateurs des ressources humaines et les coordinateurs de la qualité des performances ont présenté des aspects bien spécifiques de leur travail, allant de l'identité visuelle unique, la généralisation de la marque pays à la mise en place d'indices des performances, en passant par la redynamisation de médias numériques, l'appropriation du numérique au quotidien, la dématérialisation des outils de travail et la mise en place des nouvelles normes de fonctionnement. Parmi les décisions prises figure par exemple l'interdiction ferme faite à tout agent de la présidence d'utiliser des boîtes e-mail ou toute autre adresse ou identité électronique privée pour transmettre ou diffuser les documents qui concernent la présidence de la République. 3 éléments importants ont été communiqués aujourd'hui. La première, c'est l'utilisation obligatoire par l'ensemble des services de la nouvelle charte graphique de la présidence de la République, qui est une inspiration de la déclinaison de la marque État que le gouvernement a adoptée en Conseil des ministres et qu'il convient pour aujourd'hui tous les services de la présidence d'appliquer. Le deuxième point, c'est les adresses professionnelles email présidence.cd qui seront obligatoires pour l'ensemble des agents de la présidence de la République pour les échanges de correspondance professionnelle. Toutes ces nouveautés seront implémentées et rendues obligatoires au sein du cabinet présidentiel via une note circulaire publiée prochainement par les directeurs de cabinet du chef de l'État.
Et à la chambre basse, le ministre de l'intégration régionale, Mbusa Nyamwisi, était devant la commission des relations extérieures du mardi 13 au mercredi 14 juin courant pour expliciter l'opinion sur les différents accords signés sous-régionaux portant la sécurisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Ceci est signé Jessica Nkoulou. Devant la commission de relations extérieures de la Chambre basse du Parlement, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mbusa Nyamwisi, a répondu aux préoccupations des élus du peuple sur des questions relatives à l'application et les suivis des accords et conventions sous-régionaux portant sur l'Est de la RDC ainsi que les placements des nationaux dans les organisations sous-régionales. Au sortir de cette audience, Mbusa Nyamwisi a dénombré 27 questions dont la quintessence a tourné autour des enjeux sécuritaires de la RDC au regard des diverses organisations régionales et sous-régionales dont la RDC est membre. Vous savez, un État, c'est un agent de droit international. Et il a besoin des accords pour continuer à exister dans le concert des nations. On a besoin de ces accords, on a besoin de revendiquer que les autres respectent ce qu'ils ont signé aussi. Et tous ne sont pas contre nous. Hein. Il y en a qui nous soutiennent aussi fortement. Vous envoyez même parfois les effets. Donc, on va rester à faire notre travail parce que c'est un travail de diplomatie, de coopération régionale, c'est ce que nous essayons de faire. Nous le ferons davantage jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Parce que c'est notre droit de défendre notre pays, de défendre nos populations meurtries. Par ailleurs, les membres de la commission Relations extérieures ont indiqué ce qui suit. Mais la vérité, c'est qu'en commission, nous avons compris qu'effectivement, le gouvernement fait un effort, et sans cet effort-là, on ne serait pas là. Je ne voudrais pas entendre, comme l'a dit votre collègue là-bas, il dit non, et la diplomatie a fait voir ses limites. Je ne pense pas. Parce que même si vous gagnez militairement, en définitive, c'est toujours la diplomatie qui intervient. On négocie. Alors par conséquent, donc la diplomatie n'a pas de limite. Si aujourd'hui, il y a la calmie, si aujourd'hui, on cesse de clamer tout haut, c'est que la diplomatie est en train de faire son cours normal. Donc c'est un travail qui se fait normalement. Signalons que c'est depuis le mardi 13 juin que le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mbusa Nyamwisi, était devant la commission de relations extérieures de la Chambre basse du Parlement. Toujours à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont voté dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juin courant différents projets de loi portant d'abord différents projets de loi portant adoption de prorogation plutôt de l'état de siège sur une partie de la République et aussi celle portant habilitation du gouvernement soutenue par le ministre d'État, ministre du Développement rural François Robota, et enfin le projet de loi portant relative plutôt à l'impôt sur les sociétés et sur les personnes physiques. Suivez. Avant les vacances parlementaires, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diapwanga, a présidé une plénière à laquelle 6 points étaient à l'ordre du jour, notamment l'examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges, examen et adoption de loi portant habilitation du gouvernement, examen et adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2023 portant réforme des procédures fiscales ainsi que celui d'adoption du projet de loi relative à l'impôt sur les sociétés et sur les revenus de personnes physiques. Présent dans la salle, le ministre d'État, ministre du Développement rural François Robota a justifié la demande de prorogation de l'état des sièges par la persistance de certains groupes armés. S'agissant du projet de loi d'habilitation, le ministre d'État a justifié la demande du gouvernement par l'ampleur de la situation sécuritaire sur les terrains. Au finish, sur 407 députés ayant pris part au vote, 402 ont répondu oui, 5 ont voté non, aucun n'a voté abstention.
Et au Sénat, les élus des élus ont adopté en seconde lecture le projet de loi portant répartition des sièges, celui qui devrait aider la commission électorale indépendante à organiser les élections prochaines prévues le 20 décembre prochain. Suivez. La Chambre haute du Parlement a, au cours d'une plénière tenue ce mercredi 14 juin 2023, voté en seconde lecture le projet de loi portant répartition de sièges qui va devoir appliquer la Commission électorale nationale indépendante aux prochaines élections. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont également voté in globo la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Avant cela, les élus des élus sous la houlette du président de cette chambre, Modeste Bahati Lukwebo, suivit la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, en rapport avec les préoccupations qu'ils ont exprimées concernant les projets de loi sur la répartition de sièges. Ces questions d'ordre technique ont notamment porté sur les procédés des répartitions de sièges, les statuts de certaines entités territoriales tels que repris dans les projets de loi sous examen et la question d'ordre sécuritaire. La lanterne des sénateurs a été éclairée à travers les réponses du VPM Peter Kazadi qui a rassuré la Chambre haute du Parlement en ces termes. Le gouvernement de la République s'attelle à résoudre ces problèmes si haut énumérés tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous les statuts de leurs entités tels que retenus dans le présent projet de loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence et d'autres stratégies sécuritaires sont sur pied d'œuvre avec des concours du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Faisant d'une pierre plusieurs coups, les sénateurs ont aussi auditionné la commission ad hoc sur les rapports synthèse des vacances parlementaires de la session de décembre 2022. Lancement officiel ce jeudi du test national de sélection scolaire et professionnelle TENASOP en sigle par le ministre sectoriel Tony Mwaba Kazadi depuis la province éducationnelle de la Lukunga et les sites choisis c'était l'école Sainte Rita de Mongafula. Suivez. Au total, 1 571 285 000 candidats, dont 800 989 037 garçons et 600 082 248 filles, est reparti dans 5 276 centres d'administration, dont 2 hors frontières, Luanda et Cabinda en Angola, passe le test national des sélections et orientation nationale scolaire et professionnelle TENASOP en sigle, institué en 2022. Je me réjouis de constater avec vous que l'année scolaire 2022-2023, qui court à son terme, malgré quelques soubresauts, a permis d'achever les contenus des matières inscrites au programme national de la 8e année. C'est donc, à juste titre, que les élèves de cette classe sont soumis à cette deuxième édition du TENASOSP. Mesdames et messieurs distingués invités, l'objet de notre présence en ce lieu étant ainsi circonscrit, qu'il me soit permis de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, dont le souffle de vie nous permet de nous retrouver à ce rendez-vous annuel avec les finalistes des cycles terminaux de l'enseignement de base. Comparativement à la première édition, le nombre de centres d'administration est passé de 5 056 en 2022 à 5 278, soit un accroissement de 222 centres. Le nombre de filles est passé de 600 396 en 2022 à 600 282 478 en 2023, soit une augmentation de 79 052 candidats. 637 poules d'inspection secondaire sont recensées en 2022 contre
contre 609 poules enregistrées en 2022, soit une augmentation de 28 poules secondaires. Ces effectifs évoluent selon le temps et les circonstances de la vie sociale du milieu éducatif. Et les élèves de la 8e année de l'enseignement de base qui ont affronté ces tests ont donné de la voix au micro de nos reporters qui étaient sur terrain pour vous récolter cette information. Suivez. Lancé officiellement par le professeur Tony Mwabakazadi ce jeudi 15 juin, depuis la province éducationnelle de Lukunga, les tests nationaux de sélection et orientation scolaire et professionnelle qui a pour but d'évaluer les élèves afin de les orienter aux différentes options. À Kinshasa, ainsi qu'à travers la République démocratique du Congo, les élèves de la 8e année étaient présents dans leurs différents centres afin de passer les 10 tests. Au lycée Sacré-Cœur, après les épreuves, les élèves se sont exprimés en ces termes. Bon, c'était facile, on s'est bien débrouillé en tout cas. C'était assez passable. Hein? Les questions aussi, c'était passable. Moi, je vais faire la littéraire pour devenir avocate. Non, c'était facile pour moi, comme j'ai constaté. Je vais faire l'architecture. Ça s'est bien passé, la littéraire. Je vais être journaliste, soit je vais faire les droits. En croire la chef des centres, l'inspectrice Banzouma, cette édition a connu une nette amélioration par rapport aux éditions précédentes. Ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'incident. Vraiment, il y a une amélioration. Cette année, vraiment, les candidats étaient préparés. Ils savent que les premiers jours, nous allons passer l'examen des mathématiques et le deuxième jour, c'est l'examen des langues. J'ai reçu 483 candidats, parmi lesquels il y a 206 garçons et puis 267. Notons qu'au total, 1 572 285 candidats ont pris part à ces épreuves. La nomination des nouveaux magistrats militaires et civils continue à faire réagir la population. Maître Douli Dilmontou, qui a donné de la voix au micro de nos reporters, a souhaité à ce que les nouveaux nominés puissent rendre justice afin de rendre efficace l'état des droits tant prôné par les chefs de l'État. La récente nomination de magistrats civils et militaires suscite des réactions au sein de la profession des avocats. Cette nomination est une aubaine pour les heureux promus. Cette nomination apporte un coup de pouce dans l'appareil judiciaire congolaise. Approché à ces sujets, Maître Loulou Dilmontou qui salue cette nomination. Très important dans la mesure où il y a un déficit criant au sein de l'appareil judiciaire, surtout en ce qui concerne la composition. Il y a même certaines localités où il n'y a pas de magistrats, il n'y a même pas de juges, et il se réfère même aux défenseurs judiciaires pour composer. Donc nous estimons que c'est très nécessaire d'avoir nommé, c'est presque un premier lot. Nous attendons le deuxième lot pour que nous puissions avoir les compositions dans chaque juridiction et avoir des magistrats qui vont répondre à l'appel et puis savoir comment renforcer là où il y a eu de vide. Et puis voilà, donc nous sommes très contents de toutes ces nominations. Au sujet des affaires juridiques, Malonda et Mwanga Chouchou, ces praticiens de droit, pensent que la justice congolaise doit nécessairement se baser sur la pratique du droit. Nous sommes en transition. Nous venons d'un régime à un autre. Nous venons des réalités. Il y a certaines réalités qu'on ne sait même pas dire en public. Oui, même tous les chefs de l'État, même celui qui était avant, même celui que nous avons aujourd'hui, tous décrits pour dire qu'il y a une situation terrible en ce qui concerne l'appareil judiciaire. Bon, il y a eu des réformes, on a projeté les réformes, nous attendons que ces réformes se réalisent, mais en tout cas, il y a des gens qui souffrent. Ça, il faut qu'on se le dise. Si vous voulez vous en rendre compte, faites un tour au niveau des prisons. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup sont là, sans pourtant être représentés devant les juges. Il y a un grand nombre, ils sont là, tout simplement parce qu'ils sont mis aux arrêts provisoires. Or, en principe, il faut une célérité. Notons que le magistrat réserviste n'ayant pas reçu l'affectation doivent faire preuve de patience et attendre le moment opportun pour une affectation y afférente à leur tâche. Il se tient à Lubumbashi du 14 au 16 juin prochain, la DRC Mining Week, un rendez-vous important d'affaires et d'opportunités économiques du secteur minier, rendez-vous auquel a pris part nos équipes de la CSS Télévision. Bienvenue à vous. Nous sommes ici à Lubumbashi du 14 au 16 juin
2023 au Grand Caravia pour ce grand rendez-vous des acteurs miniers faisant des affaires en République démocratique du Congo. Et nous serons focus sur notre partenaire idéal que nous accompagnons ici, la Sofibank. Une banque commerciale dont la spécificité et la performance reposent sur un business model centré sur la satisfaction de ses clients pour la recherche de la solution rapide et adaptée à leurs exigences. C'est dans ce cadre que la Sofibank vous invite à travers cette activité de découvrir le pourquoi de sa présence ici à la DRC Mining Week. Popo Tchongo, Freddy Bouzantoko, depuis Lubumbashi pour les comptes de 16 télévisions. Des retours à Kinshasa, nous vous disons merci, madame, messieurs, d'avoir suivi cette session d'information sur Canal Studio Satellitaire. Au revoir. Mes chers compatriotes,